Est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo originale? Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette vidéo. Donc vous l'aurez compris dans le titre et dans la miniature, on va se faire une petite FAQ parce que récemment, j'ai dépassé le cap des 20 000 abonnés. Du coup, vu qu'il y a plus de monde sur la chaîne, j'ai décidé de faire une petite FAQ parce que je pense que vous devez en savoir un peu plus sur moi. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions et on va les lire tout de suite ensemble. C'est parti, 3, 2, 1. Première question de Ulysse Duret. Vas-tu refaire des parodies sur ta chaîne? Du coup, si tu me dis parodie, tu parles sûrement de la vidéo d'Angèle, balance ton quoi. Si tu parles de ça, c'est une vidéo que vraiment j'ai fait en impro, c'est venu comme ça, l'idée, etc. J'ai pas envie de me forcer à le refaire, mais s'il y a une chanson que j'ai envie de parodier, etc., que j'ai d'autres idées, tout ça, parce que j'ai pas envie que ça tourne en rond et que ce soit encore les mêmes gags, etc. à chaque fois. Du coup, je sais pas, on verra, mais pourquoi pas, parce que ça m'a plu de le faire. Alors, une question de B3ASBS, déjà change de pseudo. Tu as quel âge? Alors, je vais avoir 19 ans le 17 septembre 2009. Ah, allez. Alors, une question de Vincent le philo. Tu aimes quand tes followers te parlent? Je t'ai croisé au McDo, mais j'ai pas osé. Du coup, je vais répondre très simplement à cette question. Oui, j'aime toujours vous parler, vous pouvez me parler, etc. sur Instagram, sur tous les réseaux que vous voulez, et même dans la rue, etc. si vous me croisez, on sait jamais. Ça m'est arrivé très peu de fois pour l'instant, mais c'est toujours cool de vous voir en vrai, etc. Et du coup, non, ça me gêne pas du tout, venez me parler quand vous voulez. Tu poursuis des études? Tu as fait quelles études? Après le lycée, je me suis lancé dans une école de cinéma en section réalisation. J'ai fait une année et je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était YouTube. Du coup, j'ai décidé d'arrêter cette école pour me consacrer à YouTube. Et du coup, en ce moment, je fais plus d'études et je compte pas reprendre. Et je compte vraiment me lancer à fond sur YouTube. Question suivante! Axoul qui me demande quand était ta première fois? Alors ça me gêne un peu de dire ça, mais du coup je vais vous dire la vérité. Du coup ma première fois, pour être totalement sincère avec vous, je devais avoir 10 ans. Comme toutes les premières fois, je pense, comme tout le monde, on est un peu timide, etc. On sait pas trop comment faire. On n'ose pas se lancer, on n'ose pas se donner à fond, être totalement à l'aise et tout. J'avais pas forcément 100% de confiance en moi. Et d'ailleurs toujours pas aujourd'hui, mais j'étais très jeune et voilà, j'avais encore plein de choses à découvrir. Et je pense que c'était pas forcément la meilleure expérience que j'ai eue. Et du coup je savais pas trop comment faire et j'ai regardé des vidéos de d'autres gens qui faisaient ça. Ça m'a donné envie de moi aussi le faire à mon tour. C'est ça qui m'a donné peut-être envie aussi, c'est de voir les autres faire et de me dire non en fait, moi je veux faire mieux. J'ai mis ma main dessus et j'ai appuyé sur le bouton pour tourner et voilà, j'ai fait ma première vidéo. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Du coup, on passe à la suite. Alors, question de Irinatation. Quel genre de vidéo tu aimes le plus tourner? Alors, j'aime tourner plein de choses différentes. Je pense que le vidéo que j'aime le plus tourner, les vidéos comme ça posées en studio, en vrai, c'est très bien, parce que c'est plus simple et ça permet de respirer, etc. entre les gros projets. Je pense que les vidéos que j'aime le plus tourner, c'est les vidéos musicales, les vidéos qui mêlent musique et humour en même temps. Et du coup, Sacha vs Pikachu en fait partie puisque c'était un projet musical et qui a demandé vraiment beaucoup d'organisation. C'était le plus gros projet de ma chaîne. Mais c'est pas forcément des grosses vidéos qui me font le plus kiffer. Je pense à Rap vs vos idées, ce genre de concept qui me font vraiment kiffer parce que c'est vraiment de la musique et de l'humour en même temps. Et j'aime juste me faire kiffer comme ça, faire des délires avec la musique, autotune, etc. Tu as des projets à côté de YouTube? Alors oui, je vais lancer une marque de vêtements qui va s'appeler Unicorn. Ça va servir à financer des projets dans le monde du BMX, etc. Je vais lancer des skateparks un peu partout en France parce que vous savez que ma passion c'est le BMX, vous en avez vu plein sur ma chaîne. Et pour l'instant c'est le seul gros projet, je vais vraiment consacrer toute ma vie à cette marque de vêtements et j'espère que vous serez au rendez-vous. Entre nous, c'est qui ton chouchou à la Redbox? Il est juste là. Voilà, ça c'est mon chouchou à la... Voilà, j'espère que vous le trouvez mignon, moi je le trouve plutôt sympathique. Quel est ton plus gros projet en préparation? Après la vidéo Sacha vs Pikachu, c'était vraiment un gros projet, ça m'a demandé plein d'énergie, etc., beaucoup de stress. Du coup là pour l'instant je respire un peu et je vais rattaquer avec un gros projet. Vous allez voir, ça va être incroyable, ça va être encore mieux que Sacha vs Pikachu, c'est sûr et certain. Ton ressenti sur l'après FantaXU? Alors du coup pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le concours FantaXU 2 l'année dernière et il y a eu beaucoup de rumeurs sur comment ça s'est passé, etc. Du coup je vais y répondre maintenant, comme ça va être clair et après on en parle plus. C'était l'une des expériences les plus incroyables que j'ai fait de ma vie, vraiment sans mentir, c'était vraiment un truc de malade. Du coup FantaXU, un an après, avec le recul, je pense que ça m'a pas trop apporté en visibilité. Là où ça m'a vraiment le plus apporté, c'est des contacts et surtout de la confiance en moi. Vraiment ça a changé de fou. Avant FantaXU, j'avais vraiment du mal à faire une story où je disais bonjour, etc. J'étais vraiment stressé de fou. Et après FantaXU, je commençais à me foutre à poil dans toutes les stories, donc c'est qu'il y a eu un changement. Sinon, je pense que FantaXU, le problème, c'était que ce qu'on vivait à l'intérieur, c'était pas ce qui était montré. Et du coup, je pense que les gens se rendaient pas compte à quel point c'était ouf. Voilà, question suivante. As-tu des animaux de compagnie? Exemple, chèvre. Oui, j'ai un petit chat qui s'appelle Michael. Oui, comme Michael Jackson. Allez. Tu as fait combien d'années de gymnastique? Continue, tu me fais beaucoup rire. Bah, merci beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait de la gymnastique pendant quelques années à haut niveau. J'étais en sport-études en internat, etc. Je m'entraînais 25 heures par semaine. Du coup, j'ai fait 8 ans de gym et 6 ans à haut niveau. Et grâce au sport-études, j'ai pu arriver à la première place du podium au championnat de France fin 2013. Du coup, j'avais cette tête là.
Et ça m'a permis de me qualifier en équipe de France pour faire un tournoi international. Mais on va pas en parler plus, je ferai une vidéo sur mon parcours de gymnase si vous voulez. En commentaire, vous pouvez me dire si ça vous intéresse. Et du coup, je vous ferai peut-être une vidéo où je monte des vidéos de moi plus jeune et j'essaie de refaire ce que j'avais fait avant. Je danse, on est là ou quoi? Te feras-tu une couleur un jour juste pour une vidéo? Ça m'intéresse de fou, mais la seule couleur que je pourrais faire du coup c'est blond. Une fois que ça va repousser, en fait ça va être dégueulasse, du coup je vais devoir me raser le crâne et tout et un peu la flemme. Mais mettez en commentaire quand même si vous voulez que je vous fasse une couleur, comme ça j'ai bien référence. En dehors de YouTube, tu fais quel métier? Alors moi je suis huîtrier, c'est-à-dire que je répare les huîtres quand elles ont eu un problème, elles viennent au garage, etc. Question suivante. Alors on a Semalia qui nous dit la seule réponse que je peux t'apporter à ça, après c'est que mon avis, et encore une fois c'est pas ce que pensent les gens en général, c'est juste mon avis, mais moi je pense que bravo Clévo fait que Comment as-tu rencontré Julien et Elodie pour faire ta vidéo Sacha vs Pikachu? Nutitov, je l'avais rencontré depuis FantaXU 2, donc depuis un an, parce qu'il suivait mes vidéos, etc. Et il trouvait ça cool, et moi aussi je suivais un peu ce qu'il faisait, du coup on s'était parlé. Et un an après, on s'est dit qu'on voulait faire un truc ensemble. On s'est rejoint, on a eu l'idée de ce projet là, et comme il était très ami avec Mizurashi, elle a fait partie du projet après, et c'est comme ça que ça s'est fait. Question suivante! Simon qui me demande, est-ce que tu vis de YouTube? Je vais répondre très honnêtement à cette question, je vis très bien de ma chaîne. J'ai dépassé le cap du milliard d'euros sur mon compte en banque personnel. Du coup ça me permet d'avoir ce studio, toute la prod que vous voyez derrière, les 50 personnes qu'il y a, et ça se passe très bien grâce à vous, et merci beaucoup. Donc plus sincèrement, je gagne pas du tout assez d'argent pour vivre de ma chaîne, au contraire même je dépense plus d'argent que j'en gagne sur ma chaîne pour faire mes vidéos et faire du contenu de qualité. Bah mec, viens répondre à une question à ma place. Salut mec. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est le bouton juste en bas au passage. Comment t'as pas à le faire gros? Ouais. Parce que souvent on oublie. Mais au milieu de la vidéo c'est super important parce que le watch time il est souvent de 50%, tu vois. Et du coup toujours le mettre avant un petit peu le milieu de la vidéo. Que les gens ils se percutent, ah ouais vas-y let's go. Moi c'est Gizy-du-bas, mon code créateur d'ailleurs. N'hésitez pas à le spammer dans les commentaires. Clap. Yeah. Tout le monde dans le chat, tout le monde dans le chat, oh. Tout le monde A, tout le monde I, tout le monde I-O-U, c'est les voyelles de l'alphabet. Action. Réaction. Oh. Attends. Voilà, c'est mon rap. Parfait mec. Mais si tu veux mec, vas-y, je te mettrai de l'autotune. Vas-y, un petit freestyle là. Oh, 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 oh. Ami de la paix, et la bine, et pas les nems, et naine, you mano, Ok, donc tu vas répondre à une question à ma place, comme si t'étais moi. Regarde, on fait une... Je m'appelle Damien. Eh salut, une frite. Du coup Damien, la question pour toi là, pour ta FAQ, c'est pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Parce que je suis roux. En gros, j'étais jeune, je voulais, je voyais les vidéos genre Squeezie et tout, Cyprien, tout blabla, et je me suis dit putain, depuis tout petit je regarde des vidéos, et je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Moi je me suis dit que j'ai toujours aimé genre être devant la caméra, faire rire les gens et tout, et je me suis dit let's go, autant tenter ma chance. Du coup je me suis lancé sur YouTube, j'ai mis la caméra, blabla, j'ai fait mes blagues. Au fur et à mesure, j'ai grave kiffé, et j'ai une petite communauté, et du coup j'ai continué, etc. Et du coup c'est pour ça que j'ai commencé YouTube, pour les rencontres et pour un max de fric. Merci beaucoup Damien. Est-ce que tu peux me rendre mon corps peut-être? 3, 2, 1. Ah, ça va? Une frite, allez. Question suivante. Uradius qui me demande tes jeux vidéo préférés. Contrairement à d'autres, j'étais pas à fond Call of Duty, des trucs comme ça et tout. Moi c'était plus Minecraft. Mais vraiment genre Minecraft beaucoup quoi. Genre des nuits blanches dessus et tout. Genre vraiment la totale quoi. Et d'ailleurs c'est avec ce jeu que j'avais lancé ma chaîne YouTube. Aujourd'hui toutes les vidéos sont en non répertoriées, hein. Essayez pas d'aller les retrouver. Il y avait ça, je jouais beaucoup à Counter Strike, je jouais beaucoup à GTA 5. Après voilà, il y avait pas tant de trucs que ça non plus. Question suivante. Y a-t-il des vidéos que tu n'as pas postées pour X raisons? Alors ouais, il faut savoir que ça m'est déjà arrivé de tourner une vidéo, de la monter et de me rendre compte qu'en fait elle est pas bien et elle est pas postable. Et j'ai un exemple avec ça. J'avais tourné une vidéo qui s'appelle Je rencontre mon sosie, et c'était une parodie de tout le monde qui faisait des vidéos avec leur sosie. Sauf que la vidéo finalement elle était beaucoup moins drôle que ce que moi j'imaginais. Quasi fini de monter etc. Mais je me suis dit non, je peux pas la poster, elle est trop plate et tout. Et voilà, du coup ça m'est arrivé et je pensais à cette vidéo parce que ça m'a pris énormément de temps, et au final je me suis dit bon non, mais il y en a eu d'autres que j'ai pas posté. Merci d'accueillir Claude mon sosie. Question suivante. Est-ce que la nouvelle version de Je rappe avec vos idées aura le droit d'être sur Spotify? Bah en fait elle y est déjà. Il y a les deux versions de Rap vs vos idées, il y a le 1 et le 2 qui sont sur Spotify. Il y a le lien dans la description, je vous laisse aller voir. Question suivante. Est-ce que tu as déjà imité Michael Jackson quand tu étais petit dans ton salon? Lilian, je te hais, mais vu que je t'aime bien quand même, et je vais mettre un petit extrait, mais genre vraiment de 2 secondes. Je dirai pas où est la vidéo, je mettrai pas de lien. Vous vous démerdez si vous voulez la retrouver, mais j'assume pas du tout cette vidéo et je peux pas la supprimer parce que j'ai pas les mots de passe. Mais je vous mets un extrait de 2 secondes, 3, 2, 1...
Voilà, c'est bon, c'est tout. Allez, on change de question. Alors, bon, pour cette question, j'avais déjà répondu dans une autre vidéo qui est vos questions gênantes sur les roues, qui vous avait bien plu d'ailleurs. Et j'avais répondu à plein de questions comme ça, un peu que les gens se posaient sur les roues, dont cette question. Du coup, ça sert à rien d'y répondre ici. Je te laisse aller voir tranquillement cette vidéo. Question suivante. Pourquoi je suis à la Redbox? Donc, on n'arrête pas de me poser cette question. Alors, c'est très simple. Il y a quelques mois, j'ai contacté Maxime à Mixem parce que j'avais envie de me lancer à fond sur ma chaîne et j'avais arrêté mon école de cinéma, etc. Du coup, vu qu'il fallait que je vive en même temps, il m'a proposé de faire un stage à la Redbox ici et on a trouvé un arrangement pour que je puisse l'aider sur sa chaîne et en même temps avoir du temps pour tourner mes vidéos. Du coup, j'emprunte des studios quand ils sont libres et je suis pas du tout membre de la Redbox ou quoi. Mais du coup, le stage me permet d'avancer sur ma chaîne tout en ayant une sécurité derrière. C'est une super opportunité pour moi et ça me permet vraiment d'avancer et de faire un pas en avant sur ma chaîne. Je tiens à préciser que ce que je viens de dire concernant la Redbox n'est plus d'actualité. Vous l'aurez compris, j'avais tourné cette vidéo avant que mon stage se termine. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu en vidéo. J'essaierai de vous répondre le plus possible en commentaire. Du coup, allez-y. Si vous avez encore des questions, j'hésiterai pas à répondre. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à activer les notifications. C'est très important pour recevoir toutes les notifications. Vous serez au courant dès qu'une vidéo sort. Portez-vous bien. C'était Damien. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.